1,6 m². Difficile d'imaginer vivre ici. Pourtant, c'est l'espace vital d'un détenu au sein de l'établissement pénitentiaire de Luynes, un exemple parmi tant d'autres. Dans une salle d'audience du tribunal administratif de Marseille, la liste énumérée par les avocats semble sans fin, témoin de conditions de détention indignes. Il y a des gens qui arrivent, il y en a d'autres qui ne sortent pas assez vite parce qu'ils n'ont pas pu faire l'objet d'une évaluation, ils n'ont pas pu faire l'objet d'une libération conditionnelle ou d'un placement sous bracelet électronique parce qu'il n'y avait pas de conseiller d'insertion pénitentiaire et de probation disponible à ce moment-là. En 2024, un homme meurt dans sa cellule, tué par son codétenu. Cette fois encore, la conséquence d'appels d'urgence parfois ignorés la nuit. 40% d'entre eux ne sont pas traités. C'est un problème national qui tient à la fois à la surpopulation carcérale. Depuis 2020, date à laquelle, avec le Covid, les nombres de détenus avaient drastiquement baissé pour arriver à peu près 60 000 détenus. On est revenu à la hausse et on a pris 28 000 détenus entre juin 2020 et juin 2026. Les avocats réclament des mesures d'urgence, cloisonnement des sanitaires, deuxième promenade quotidienne, suivi médical. Des requêtes jugées irréalisables par l'administration pénitentiaire dans un délai aussi court. Quand on parle de meilleures conditions de détention, ce sont simplement des conditions dignes, des conditions normales. Eh bien, ça pourra pousser aussi d'autres détenus et d'autres personnes dans des situations de détresse à saisir les tribunaux pour pouvoir simplement reconnaître aujourd'hui leurs droits. L'affaire a été mise en délibéré, décision attendue après le 3 septembre.